Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans mon atelier. Alors voilà, nous attaquons la période de Noël. Donc nous allons travailler aujourd'hui, comme je vous ai présenté dans le cadre du partenariat avec Scrap for Love. Voilà, vous avez une très jolie boutique tenue par une jeune femme très dynamique et adorable, Audrey, pour ne pas la nommer. Et qui m'a donc confié la collection Sparkling Christmas de Ciao Bella pour faire un beau projet de Noël. Alors, donc on commence ce projet. Je le travaille sur du cardstock blanc cassé. Hein, c'est pas beige, c'est pas blanc, c'est blanc cassé. Je vais travailler avec la Distress Oxide Rustic Wilderness. Voilà. Et j'ai un peu galéré pour les papiers unis parce que initialement je voulais travailler avec le vert, mais je ne l'ai pas eu à temps pour travailler avec sur la boutique. Donc c'est la collection Pine de Florence. Et en fait, je me suis rabattue sur... alors ça y est, j'ai le trou. C'est... Ah mince. Alors, il faut que je le retrouve parce que je m'en suis servi dans les albums de vintage. C'est Papier Florence et c'est... Je l'ai sur le bout de la langue. C'est terrible, il ne me revient pas. Alors, zut. Ah, zut. Alors, il faut que je me lève. C'est Parchemin. Voilà, désolée, je ne pense qu'à ça. Donc, j'ai cherché une couleur qui m'allait. Alors, en fait, je vais travailler, je n'ai qu'une feuille et je vais travailler avec ça. Vous verrez, ça se marie très bien. Vous voyez, ça, Parchemin va très bien. Ça a ce ton doux. C'est un espèce de doré. En fait, il fait vintage et quand on le met à côté de Sparking, eh ben, il fait doré. Voilà, je peux pas vous dire mieux. Alors, vous pouvez, si j'arrive à avoir le pine, je mettrai les deux. Mais là, je suis déjà bien avancée dans mon projet, donc je suis partie avec mon fond de stock. Ça va être un petit peu dur à finir, mais je vais faire comme je peux. Je vais faire avec Parchment. Ça, c'est un classique que je vais m'en recommander parce que franchement, c'est une couleur qui passe bien, qui passe bien. Alors, pour commencer cet album, alors après avoir fait 2 grands albums portraits, eh ben, j'ai décidé de faire du paysage, un grand paysage. Donc, j'ai déjà préparé et on va faire exceptionnellement la couverture ensemble. Vous allez comprendre tout de suite. Parce que vous m'avez demandé plusieurs fois comment je faisais. Donc, je vais vous montrer une technique que je fais d'habitude hors caméra. Et je vais la faire avec vous. Donc, pour commencer, donc du papier blanc cassé que vous trouvez sur la boutique. C'est du ton carton blanc cassé. Je ne sais pas si elle s'appelle pas peau, comme la peau. Sur la boutique, j'ai un doute, mais enfin c'est pas le blanc et c'est pas le beige, c'est là vraiment la couleur entre les deux et que j'ai trouvé que ça allait très bien. Le prochain, je pense qu'il sera sur fond blanc et celui d'après c'est une surprise et celui d'après c'est encore une autre surprise. Voilà, j'ai des albums en commande. Et j'ai 4 albums à faire jusqu'à Noël. Donc, comment dire que ça va être du non-stop. Hein, plus mes obligations familiales, etc. Bon, mon mari et les olives, parce que j'ai les oliviers plein d'olives. Ça va être un week-end olives d'ici la fin du mois de novembre, je pense. Et puis, voilà. Bon, ça, c'est hors scrap. Il faut couper 26 par 19. Donc, on fait un très large, pas trop haut, très large. C'est un format que je ne fais pas souvent.
Et j'avais envie de... faut changer. D'ailleurs, je vous remercie pour tous vos retours sur le petit mini Into the Wild, qui vous a beaucoup plu. Si j'ai le temps, je ferai un deuxième mini en tuture, parce que vous êtes nombreuses à me l'avoir demandé en grand et en version originale. Et je vais voir. Hein. Je ne vous promets pas quand est-ce que je vais pouvoir faire tout ça. C'est un petit peu chaud ces prochaines semaines. Alors, 19 de hauteur, tout l'album est en 19 de hauteur. La largeur ici c'est 26, là c'est 26 et ici on va faire traditionnellement un 8. Donc 8 de large, 26 de large, 26 de large, tout ça sur 19 de haut. Ensuite, pour les blocs, on va travailler sur du 18 par 24. Je vais peut-être le marquer, ce sera plus facile pour vous. Là, il y a des repères, donc 18 et là 24 cm. Donc, il faut couper des bandes de 24, 18, 18 et le 2 cm, je l'ai mis dedans. Il est dedans. Hein, donc 2, 18 et 18. Ce qui fait 20, 38. Donc vous allez avoir 12 de chute sur 24 de haut. Donc ces chutes-là, si vous faites le travail en bande, vous allez avoir des chutes de 12 cm. Vous voyez, ça c'est la chute que vous allez avoir. 12 par 24, vous pourrez récupérer pas mal de choses là-dedans. Donc ce sont des bonnes chutes. Hein. C'est des chutes qu'il ne faut pas jeter. Moi, il m'en reste parce que je vais m'en servir, mais c'est une cascade, etc., etc. Vous avez en fait de nouveau pas de chute. Donc 4 blocs et une bande pour faire l'accordéon double. Donc l'accordéon double, vous avez un tuto spécifique. Et là, c'est un accordéon double classique, c'est-à-dire qu'il fait 1 en premier, 2, 2, 2 et 1. Donc, c'est strictement, sauf la hauteur qui, elle, varie en fonction de la taille de l'album, c'est un accordéon tel que expliqué d'un bout à l'autre sur ma page, sur une vidéo qui s'appelle accordéon double. Vous la trouverez dans la playlist technique. Alors, on va pas faire ça aujourd'hui, on va pas faire ça tout de suite, ce sera la deuxième vidéo, mais je vous ai promis de vous montrer une fois comment je colle le papier de Skyvertex ou autre matière. Alors là, c'est pas du Skyvertex, mais c'est acheté à l'éclat de verre, c'est du papier doré, c'est une tranche dorée que j'ai coupée. Alors, elle doit faire 18,7. Voilà. Sur 22,7. 18,7, 22,7. Alors, j'ai encollé mon papier avec deux choses très importantes qu'il faut que vous notiez et que vous fassiez. Bon, moi j'ai fait le tour en rouge. J'ai fait le tour en rouge, c'est pour ça que mes scotch sur le carton ne vont pas jusqu'en haut, parce que c'est lui qui va faire le tour avec le rouge. Ensuite, donc tous les tours seront en rouge. Mais, vous voyez à la pliure ici et ici, il y a un rouge. Ici, il y a un rouge et ici, il y a un rouge. C'est très important. Et ensuite, j'en ai remis 2 ici parce que il n'y a rien de plus moche que si ça gondole. Donc, j'ai quand même chargé. J'ai mis un blanc sur 2 ou un rouge sur 2. Là, j'ai mis des blancs et des blancs en sachant qu'on termine par un rouge de chaque côté puisqu'il est sur le plastique là. Donc, on termine et on fait tout le tour en rouge. Et on fait les charnières, pas dans le creux, hein, attention, pas dans le creux, il n'y a rien,
mais de chaque côté, pour pas que votre papier gondole, il faut de chaque côté de de l'espace qu'il y a entre les cartons, faut absolument mettre du scotch. Et moi, je mets du rouge parce que je suis sûre que ça tient. Donc, je ne le fais pas à la colle, comme vous pouvez le voir, pas du tout. Je le fais au rouge. Alors, je suis en train de réfléchir en même temps que je vous parle, ici et ici. Voilà. Donc, je suis pile poil. J'ai fait un petit repère. J'ai fait un petit repère par rapport pour savoir où je dois mettre mon scotch et ensuite commencer à coller. Alors là, je vais commencer par un bout et on va avancer tranquillement comme ça. Je vais peut-être commencer par le haut parce que j'ai coupé le papier comme ça. Parce que là, encore une fois, ça fait un petit moment que j'ai préparé ça. J'ai posé cet album de côté pour faire le Into the Wild. Parce que j'ai attendu et j'ai pas vu arriver mon Pine, donc ben, je peux pas attendre fin novembre pour faire le projet de novembre, donc tant pis. Je suis partie sur Parchment, mais du coup j'ai oublié par quel côté je veux commencer. Est-ce que c'est mieux de commencer par le haut ou de commencer... En général, moi j'aime bien commencer sur un côté. Alors on va faire comme d'habitude. On va commencer comme ça. Allez. Ah ben, tiens, ma poubelle n'est pas à sa place. Ça commence bien. Donc, on vérifie, hein, avant de coller, que là où on veut se mettre, on veut que ce soit bien réparti en haut et en bas. Et on pose. Donc, vous voyez, juste... on fait ça. Et donc après, on va décoller le papier. Bon, vous allez le voir à l'envers, mais on va faire ça. 1, 2, 3. Il faut que je m'achète une poubelle de table parce que ça ne me satisfait pas mon système. Alors là, on va scotcher comme ça. Donc, vous voyez, je ne colle pas la colle. Je le fais au scotch. On va continuer. Parce que maintenant, on sait que notre Skyvertex ne bougera plus. À partir du moment où il est positionné, qu'on a commencé à décoller, on est bon. Donc là, il n'y a plus de problème. Ici. Vous voyez, c'est ce que je veux vous dire. Vous voyez, quand on fait le pli, ça ne gondole pas parce que là, on a mis du rouge. Et ça, c'est très, 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 très important. Si vous ne mettez pas de scotch à cet endroit-là, et vous ne pouvez pas le mettre sur le Skyvertex parce que du coup, vous ne voyez pas où vous le mettez. C'est pour ça que d'habitude, on encolle le papier et non pas le carton. Mais là, c'est le contraire. Entre le carton qui n'est pas souple et le papier qui est souple, on choisit... ben moi, j'ai fait le choix de faire d'encoller le carton. Voilà, on continue. Et là, maintenant, on n'a plus que celui-là enlevé. Et le haut et le bas. Vous voyez, c'est pas compliqué. Faut pas avoir peur, mais ayez du rouge. Ayez du scotch rouge. Alors, vous pouvez le prendre en 6 ou en 9. Hein. Moi, je le prends en rouleau de 25 mètres sur la boutique. C'est 25 mètres. Et il va très bien. Il est à un bon prix. C'est plus économique de le prendre. Je cherche mon... Voilà, ça. Alors, on fait bien attention de bien aplatir ici. C'est très important.
Il faut que ce soit bien plat parce que c'est notre couverture. Et vous regardez, c'est lisse, c'est parfait, ça colle. Vous voyez, il n'y a pas de gondole, il n'y a rien. C'est parfait, 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 parfait. Voilà. Vous voyez, ça tient parfaitement. Voilà. Donc, vous voyez, ce n'est pas compliqué. Lancez-vous. Ce sont des matières légèrement élastiques. Donc, ce sont des matières qui vont bien s'apprêter au pliage. Vous voyez, il faut simplement bien tirer, que ce soit bien à plat. Voilà. Avec le scotch double face, vous voyez, aucun problème. Ça a collé. C'est vraiment pas compliqué. Alors, vu qu'on en est là, j'ai choisi pour l'arrière ce vert-là. J'aime beaucoup ces poinsettias. Donc, on va... Et puis, ensuite, on verra, je mettrai peut-être un galon ici. Mais ça fait partie de la déco. Donc, faut quand même que je vous montre pas tout de suite. Sinon, il n'y a plus de surprise, il n'y a plus de découverte quand vous allez découvrir la présentation finale. Moi, j'aime bien ménager le suspense, hein. Sinon c'est pas drôle, hein. Voilà, donc là on va mettre ça, et puis devant j'aime beaucoup ça. Donc j'ai oublié de préciser, c'est le 20-20. C'est le 20-20 dans lequel on enlève un tout petit peu dans la hauteur ou dans le bas. Là en fait j'ai enlevé dans le bas ici, j'ai enlevé la bordure verte, vous voyez, qui était là. J'ai enlevé cette bordure, je trouve qu'elle manque pas. Ça fait ressortir le doré. Et puis voilà. Moi, ça me convient. Alors, je vais vous montrer autre chose. Je vais vous donner quand même un petit indice. J'aurais dû découler l'autre côté. Vous voyez, je fais des bêtises. Quand je retourne, je me trompe de sens. Et voilà, voilà, voilà. La tête à l'envers. Hop. Voilà. Donc bon, bien sûr, je vais décoller. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais travailler avec des mini-bandes de pailleté. Vous voyez, ça va venir ici. Ça va bien rehausser notre papier de Noël. Parce que sparkling, ça veut dire brillant. Donc, il faut que notre Noël soit brillant. Pas seulement dans le titre, mais aussi dans les fêtes. Donc, le fil conducteur, il va y avoir le brillant et puis un autre élément de déco que je ne vous dévoile pas tout de suite, hein, parce que j'y suis pas encore. Là, je filme, j'ai pas encore fini tout l'album parce que je travaille sur plusieurs choses. Et j'ai commencé il y a déjà un bon bout de temps. Je ne me rappelle plus de la moitié de ce que j'ai fait. Alors j'ai dit hop hop avant de m'embrouiller le cerveau. Parce qu'après, ça pardonne pas quand on filme si on se rappelle plus ce qu'on a voulu faire. Et alors ça me hérisse le poil quand je me rappelle plus ce que je veux vous montrer. Parce que mon idée de départ en général est la bonne. Et après, ben, je la perds en route. Et comme l'âge, les occupations et tout ça, mon cerveau commence à bugger. Ça, c'est quelque chose qui m'irrite un petit peu avec l'âge venant. Ça, c'est chiant. Je me sens d'avoir 20 ans dans ma tête. Mais quand même, je me rends compte que, bon, ben voilà, c'est pas tout à fait vrai. Bon, donc ça fait un joli album de Noël. Bon, il y aura du décor, mais je voulais surtout, je vous avais promis de vous montrer comment je colle, parce que vous avez peur de faire des choses. Faut se jeter un peu à l'eau, parce que pour savoir nager, il faut se jeter dans la piscine. Et ben, ça marche très très bien au double face. Voilà, j'espère vous avoir convaincu et j'espère vous avoir donné envie de faire la suite ou de regarder en tous les cas la suite de l'album. N'oubliez pas de vous abonner si vous n'êtes pas abonné et si vous pouvez faire un commentaire, c'est ma récompense quand vous mettez des commentaires parce que
J'aime, je vois bien. Bon, il y a toujours quelqu'un qui me j'aime pas. Bon, ben, je lui dis coucou quand même. Mais peu importe, ça me dérange pas. Tout le monde a le droit de penser ce qu'il veut. Et puis, ben, je vous dis à bientôt pour la suite de l'album. Au revoir.